L'équipe nationale, moi je voulais vraiment qu'ils fassent une grande reformulation et il faut vraiment qu'ils fassent une reformulation au niveau de l'équipe parce que là ça ne va pas du tout. On ne voit pas maintenant, on ne sent plus le Sili d'avant comme quand on s'imagine lors de la Coupe d'Afrique en Égypte en 2006. Lors de la comment on appelle ça, la génération de Pascal Fendino, ils ont fait de bonnes choses, il y avait de bons automatismes dans l'équipe, mais bon, aujourd'hui tel n'est pas le cas. Au moins l'entraîneur du Choué, quand il était là, ben, ça allait bien. Moi j'avais vu vraiment que l'équipe avait commencé à monter d'elle parce que de match en match, il y avait une progression. L'équipe jouait un bon football et puis il y avait un volume aussi là et puis en plus l'équipe faisait de bons succès aussi, quoi. Il donnait de bons résultats. Mais bon, moi j'aurais aimé qu'on ne change pas Michel Doucet. Changer Michel Doucet a été la plus grande erreur au niveau de l'équipe nationale. Parce que, vous voyez, regardez ce qu'il est en train de faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il montre de bonnes choses. Il vient de contrer tout à l'heure, comment on appelle ça, l'équipe de France, qui est vice-champion d'Europe. À domicile sur ses propres installations en cause. Mais bon, moi je pense vraiment que la fédération peut-être qu'ils ne font pas bien leur boulot, quoi. Parce que je pense bien qu'il y a quelque chose de corruption ou d'escroquerie dans l'interne. Donc il faut qu'ils voient un peu autour, quoi. En dehors même des jeux, il faut qu'ils voient un peu autour. Il faut qu'ils fassent une réflexion. Il faut que les gens soient conscients. Il faut que les gens soient patriotes, soient très patriotes. Parce que quand il s'agit de la nation, on ne sommes pas là pour blaguer. Est-ce que vous voyez? Donc en ce qui concerne aussi les joueurs, je sens ici qu'il y a des joueurs aussi dans l'équipe nationale. La manière dont ils jouent dans les clubs, quand ils sont là, c'est différent. Parce qu'ils font leur show, ils jouent pour le public. Alors que le football, ce n'est pas un jeu individuel. Quand tu as envie de jouer individuellement, va aller jouer au golf ou bien au tennis. Parce que c'est cela les jeux individuels. Non, mais il faut se dire la vérité. Le football actuellement, c'est un jeu collectif. Est-ce que vous voyez? C'est un jeu collectif. Donc il faut être dans le chemin, il faut être dans le système. Pour moi, au niveau de notre équipe nationale, il n'y a pas de problème de notre équipe. Le problème, c'est notre fédération. Parce que s'il n'y a pas un bon encadreur pour les au niveau de fédération, les jeunes aussi n'est pas motivés de jouer. Par rapport au Sili national, ce que je vois ici, l'AP il est un peu bien, mais le défaut est où? C'est les joueurs de Sili quand même, ils savent jouer au foot, mais c'est des joueurs qui n'ont pas tellement motivé pour leur nation, quoi. Et l'AP aussi, il fait son mieux, mais c'est les joueurs qui devraient les aider aussi, en plus. Aux joueurs guinéens, ce que j'ai à dire, de prendre du courage, quoi, pour leur nation quand même. Moi, ce que je sais, c'est le problème de l'équipe nationale, comme les anomalies, parce que c'est juste pour les sélectionneurs. Parce qu'en Guinée, on n'a pas des bons sélectionneurs ici. On devrait commencer par les confédérations interquartiers ou bien intersecteurs. Commencer par ça et partir dans les communes, intercommunes et regarder où sont les joueurs qui se trouvent dans le quartier actuellement. Parce qu'il y a des joueurs qui se trouvent dans les quartiers qui savent jouer que seuls des joueurs qui se trouvent à l'extérieur. Et puis en Guinée, si on fait des sélections soi-disant parce que tu joues seulement en Europe. Même si tu ne sais pas jouer, par relation, tu donnes de l'argent, on te fait inscrire dans les gens. Il y a des joueurs, moi je connais des joueurs, on connaît des joueurs aussi qui se trouvent dans le quartier, qui savent jouer, et puis on ne fait pas les instaurer dans l'équipe nationale. Tu vois, donc pour moi, ce que je connais pour le cas de l'anomalie, on devrait tout simplement organiser des confédérations, quartiers, secteurs et communales, tu vois. De deux, pour le match d'amical qui vient de terminer là, pour la qualification mondiale, on n'a pas de l'offensif. Il y a des bons, depuis les temps anciens, on a des bons défensifs, mais on n'a pas de bons attaquants. Tu vois, on fait des attaques qui se trouvent à l'extérieur comme quoi. Notre offensif n'était pas bon. Donc c'est ça. Concernant notre équipe nationale, actuellement rien ne marche dans notre équipe nationale. Je peux prendre l'exemple sur notre entraîneur. L'entraîneur, il y a 3 mois de cela, l'entraîneur n'est pas payé. Donc tout ça, ça peut envoyer des conflits dans l'équipe. Si l'entraîneur n'est pas payé dans une équipe, vraiment l'entraîneur ne peut pas avoir le courage de travailler avec les joueurs. Même quand il a le courage de travailler avec les joueurs, mais vraiment, s'il n'a pas son argent, lui aussi il travaille pour l'argent, il ne travaille pas sur lui. Donc s'il travaille réellement pour l'argent, ça doit être payé. Et s'il n'est pas payé, vraiment, il ne doit pas avoir le courage de travailler avec les joueurs. Donc on a vraiment un problème avec
l'équipe Syrie nationale. Tout ce que moi je peux dire à notre équipe Syrie nationale, c'est que c'est notre fédération guinéenne qui n'est pas bonne d'abord. Parce que si la fédération n'est pas bonne, donc tout devient difficile. Ce que l'AP aussi a fait, moi je ne peux pas, parce que j'ai même appris il a pris ce que les joueurs dans notre championnat ici, il a fait jouer ça au terrain. Mais ça aussi, si les joueurs ont le talent, on peut le faire jouer. Ou bien, mais si les joueurs n'ont pas le talent, donc on n'a pas le droit de sélectionner les joueurs qui sont là dans notre championnat. Ils vont changer notre fédération. Parce que si l'AP aussi n'est pas payé, il est obligé de prendre ses joueurs dans le championnat, de faire jouer maintenant, pour que lui aussi puisse gagner un peu. Notre qualification, si, parce que par exemple, on a 0 points, 2 matchs ont été perdus. Ou bien, donc si les 2 matchs, si on ne parvient pas à gagner notre 3e match, la Guinée ne sera pas même possible. Parce que comme c'est aller-retour, c'est pas facile de... Parce que si quelqu'un vient chez vous, il vous bat chez vous, même si vous partez maintenant chez eux, donc ils vont vous battre encore. Donc on va essayer d'aménager ce qui est notre fédération et de faire la réconciliation. Bon, ce que moi je pense en un mot du Syrie national, ici il s'agit de mettre une structure en place concernant la gestion des cadres. Parce que ces joueurs dont nous avons actuellement ne peuvent pas. Donc il s'agit de mettre une structure en place de la gestion des jeunes cadres pour mieux préparer l'avenir. Parce qu'avec ces joueurs-là, on ne peut pas se qualifier ni pour la Coupe du Monde. Déjà, nous ne sommes pas qualifiés pour le moment à la CAN 2017 qui s'organise ici, c'est au Gabon. Bon, ici, ma proposition est que de se consacrer sur les joueurs cadets du Syrie national. C'est ce que j'ai à dire. En ce qui concerne, à mon avis, sur l'équipe nationale et la fédération guinéenne, bon, compte de la fédération guinéenne en première position, je peux dire que la fédération guinéenne appelle les entraîneurs par affinité, quoi. Ils appellent les entraîneurs qui prouvent leur capacité, ne puissent pas leur appeler pour diriger l'équipe nationale. Bon, compte tenu à l'entraîneur qui vient de quitter notre équipe là, l'entraîneur qui est actuellement le coach de la Côte d'Ivoire, c'est un bon entraîneur qu'on a laissé comme ça. Moi, je n'avais pas envie qu'on le laisse. Mais de tout fait, comme il est parti, l'entraîneur qui est revenu, il fait appel aux joueurs qui jouent à leur équipe titulaire. Les autres joueurs, ils font appel aussi à certains joueurs qui sont sur le banc dans leurs équipes. Ils font les joueurs qui jouent dans leur équipe titulaire, ils les laissent sur le banc au profit de ceux qui sont sur le banc de leur équipe confondue. Bon, les joueurs aussi qui viennent pour jouer à l'équipe nationale, la manière dont ils jouent dans leur club, ils ne font pas ça ici. Je pourrais dire de cela que les joueurs apprennent leur motivation pour que l'équipe puisse avancer. Même l'élimination de l'équipe nationale pour la Coupe d'Afrique des Nations, cela même m'a choqué. Je n'avais pas envie que l'équipe reste toute une année sans jouer une compétition nationale. Bon, compte tenu de la disqualification de l'équipe nationale, comme la Swaziland, moi je ne connaissais même pas la Swaziland. Lorsque j'avais appris que la Guinée joue contre la Swaziland, je pensais à l'équipe de Suisse, comme on appelle Swaziland Suisse des fois. C'est pour cela l'équipe là qui nous a fait battre le match aller-retour n'a pas même pu se qualifier. Ils ont donné l'occasion au Zimbabwe de se qualifier devant notre équipe nationale. Bon, c'est tout pour mon avis au contenu de la fédération et l'équipe nationale de football guinéen. Concernant sur le football de Syrie national, ce que moi je peux dire, c'est de donner du temps à l'AP, de vouloir faire bien pour que l'équipe aille bien, parce que Syrie national actuellement nous sommes en manque des joueurs, nous manque l'expérience de joueurs, ça compte beaucoup aussi dans l'équipe.
Donc on a beaucoup de manque de professionnalisme. Donc les joueurs n'ont pas de temps dans leur club, donc c'est pas facile qu'on aille aux grandes compétitions. Donc il s'agit de donner un peu de temps à l'AP, de faire mieux. Parce que moi, la défaite de Sili, je suis un peu dessus. Mais le football que le Sili national a présenté, vraiment la possession du ball, toute domination totale, ils ont bien fait. Sur moi, ils n'ont pas été réalistes. Donc quand même, moi je peux dire que l'équipe ça va avec l'AP quand même. Le football est là quand même. Les joueurs sont techniques mais manquent de physique. Donc c'est ça que moi je peux dire comme interview.